Allô? Allô? Alhamdulillah. Allô? 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allô? 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 Alhamdulillah. On dit faites pivoter. Ah oui, c'est là. أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah, le créateur des cieux et de la terre, le maître de l'argile parlante et de l'entité résonante. Allah, l'intemporel-spatial, le sempiternel, qui n'a ni commencement, ni interruption, ni fin d'existence, nous attestons, affirmons, confirmons, réalisons et maintenons son unicité dans chaque moment de nos vies, dans chacune de nos pensées et dans chacun de nos actes. Nous avons la conception nette qu'il est absolument unique et transcendant, celui qui subsiste par lui-même El-Qayoum. Il est Allah avant et après la création. Après l'avoir glorifié, magnifié, exalté, nous lui demandons de déverser sa miséricorde infinie, sa grâce infinie, sa paix sur la meilleure des créatures. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même qui a été envoyé comme la miséricorde incarnée à tout l'univers. Chers frères et sœurs en Adam, je vous lance ici la salutation fraternelle. Je vous salue, chacun d'entre vous, selon sa position géographique. Et chers frères et sœurs en islam, je vous lance ici la salutation des habitants du paradis, celle qui décolle avec la paix, qui transite par la miséricorde et qui atterrit avec la bénédiction seigneuriale, qui n'est rien d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, une fois de plus encore, c'est un honneur pour nous. La DDR, ici présente Oustaz Diané, de la DDR Côte d'Ivoire, le fondateur de la DDR dans le monde entier, pour ne pas dire l'un des fondateurs, et Oustaz Ouattara Ibrahim, que je suis. Nous sommes ravis de nous retrouver ici en Guinée avec nos frères et sœurs en Adam et nos frères et sœurs en islam. Le musulman, partout où il se rend, tant qu'il croise déjà un musulman, il est en famille chez lui. Non. Et depuis que nous sommes arrivés, nous sommes très heureux. Mais nous n'avons pas assez de temps, comme vous le constatez.
Alors nous allons aller très rapidement. Cette dawa que nous décidons de faire aujourd'hui, ne pensez pas que nous allons apporter quelque chose de nouveau. Rien de nouveau. Tout ce que nous allons dire ce soir a été déjà enseigné par nos chouyoukh et nos imams. Mais ce n'est qu'en guise de rappel, comme Allah le dit dans le Saint-Coran. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappel car le rappel est utile aux croyants. Donc c'est à guise de rappel que nous allons lancer ce message à tous les frères musulmans et en guise d'appel aux non-musulmans. Comme Allah le dit également aussi, Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure façon. Le message de l'islam est un message de paix, un message de cohabitation pacifique, de cohésion sociale, un message qui tisse, qui aide à consolider le tissu social entre différents peuples, entre différentes nations, entre différentes tribus. C'est ça le véritable message de l'islam. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes ici, ne soyez pas juste des spectateurs, ne soyez pas juste des fanatiques en religion. Poliez votre cœur du fanatisme sectaire. Beaucoup sont ici, on n'a jamais vu Oussas Diané en face, c'est l'occasion pour nous de venir le voir. Ne venez pas juste voir sa personne et vous retournez, mais écoutez ce qu'il vous dira ce soir et mettez cela en application. C'est ce qui vous sera plus bénéfique que la personne d'Oussas Diané. C'est pourquoi le véritable croyant est celui qui, lorsqu'il écoute la parole d'Allah, son cœur doit frémir, comme Allah le dit, dans la sourate 8 à partir du verset 2 et suite. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Le véritable croyant est celui qui, lorsqu'on mentionne Allah, son cœur commence à frémir. Alors mon frère, ma soeur, lorsqu'on ouvre le Coran, lorsqu'on commence à te parler d'Allah, que cela ne te donne aucun sentiment, que tu n'éprouves aucun sentiment, sache qu'il y a un problème. Le cœur de l'être humain est devenu tellement dur, et même plus dur même qu'une pierre. On mentionne Allah à côté du véritable musulman, du véritable croyant aujourd'hui, celui qui se dit musulman croyant, il n'éprouve aucun sentiment. Il peut même rester là à écouter la parole d'Allah et se pencher à autre chose, subhanallah. Alors que le véritable croyant, quand on dit Allah, son cœur commence à frémir par crainte de son Seigneur, subhanallah. Et Allah dit, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si ce Coran nous l'avions fait descendre sur une colline ou une montagne, vous verrez cette montagne ou cette colline-là se traduire en poussière tout simplement, s'écrouler tout simplement, par crainte de son Seigneur, par crainte d'Allah. Et Allah expose ces exemples aux êtres humains afin qu'ils réfléchissent, afin qu'ils raisonnent. Mais c'est l'être humain qui écoute la parole d'Allah, qui mémorise la parole d'Allah et qui est dans la désobéissance, sans prêter attention à tous les actes qu'il pose. Alors je le dis, Allah dit dans le Coran, le véritable croyant c'est celui qui, lorsqu'on mentionne Allah, son cœur commence à frémir. Et lorsqu'on commence à citer les versets d'Allah, cela ne fait que augmenter sa foi, cela ne fait que accroître sa foi et sa crainte en Allah. Et Allah dit, Allazina yuqimuna as-salata, c'est ceux-là qui accomplissent la salata à l'heure et la manière qui a été prescrite. Ce ne sont pas ceux qui vaquent à leurs occupations personnelles, là où il n'y a pas d'urgence, et c'est le soir qu'ils rassemblent toutes les prières obligatoires en gros pour Allah. Tu n'es pas un véritable croyant. Allah a prescrit les 5 prières quotidiennes, la salat, avec des temps bien déterminés. C'est pourquoi il dit Hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Alors l'homme, chacun d'entre nous, musulmans, croyants, croyantes, nous devons veiller sur les 5 prières à leur temps et les exécuter comme elles ont été prescrites. Et Allah dit wa mimma razaqnahum yunfikun, et qui font largesse,
qui font du bien avec ce que nous leur avons octroyé. Donc tout ce que Allah a donné, ils ne font que du bien autour d'eux avec. Ils assistent les pauvres lorsqu'Allah leur donne un peu de moyens matériels. Ils assistent les malades, etc. Et ceux à qui Allah a donné un peu de science, parce qu'Allah dit, de ce que nous leur avons octroyé comme bien, ils font largesse avec. Et le bien ne se résume pas seulement qu'à l'argent. Même le peu de science qu'Allah t'a donné, partage avec celui qui ne sait pas. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Le message, le peu de connaissances qu'Allah nous a donné, afin de partager avec la communauté. Non. Et donc Allah continue. Il dit, Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ceux-là sont les véritables croyants. Ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur commence à frémir. Lorsqu'on commence à lire les versets d'Allah, ils prêtent attention, ils se concentrent, ils écoutent attentivement. Et qui ensuite se repentent après avoir entendu ceci n'est pas bien, alors qu'il sait qu'il faisait cela, il se repent aussitôt, demande pardon à Allah. Allah dit, voici les véritables croyants. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah dit, lahum darajatun inda rabbihim. Ces personnes-là auront des rangs très élevés auprès de leur Seigneur. Wa maghfiratun, ainsi qu'un grand pardon de la part d'Allah. Allah leur pardonnera tous leurs méfaits. Wa rizqun karim, ainsi qu'une dotation généreuse. Alors, chers frères et sœurs en islam, nous vous interpellons. Pensez au récit, au verset de votre Seigneur. Soyez des musulmans pratiquants. Soyez des musulmans fervents. Soyez des musulmans sincères. Soyez des musulmans actifs. Ne suivez pas les autres musulmans. Ne suivez pas votre religion comme ça dans l'ignorance et dans l'insouciance. Allah vous interpelle. Alors, chers frères et sœurs en islam, nous sommes ici dans le cadre de la dawa, comme je le disais tantôt. Le plus noble de tous les métiers, le plus grand de tous les travails, c'est le travail des prophètes et des messagers. Certains nous voient faire ce travail et pensent que nous n'avons rien à faire. Certains voient les daïs, ceux qui appellent à Allah et les critiquent. Ce sont des gens qui n'ont rien à faire. Nous pouvons faire mieux que vous dans la société. Nous pouvons faire plus que vous dans la société. Mais ce travail que nous avons choisi est d'abord un devoir sacré pour nous. C'est une fierté pour nous, c'est une joie pour nous. Parce que c'est le meilleur de tout le travail. Parce que c'est le plus noble de tout le travail. Parce que c'est ce travail qu'ont fait les prophètes et les messagers. Alors si pour vous, nous qui nous sommes livrés à la dawa, si nous sommes des paresseux, c'est que les prophètes par ricochet seront qui? À toi de répondre. Alors nous disons une fois de plus, cette dawa doit se faire aussi dans la sincérité. Beaucoup de gens se réclament, je suis daï, je fais la dawa. Et cela n'est accompagné d'aucune sincérité. La dawa doit se faire que rien que pour Allah. Et non pour chercher la renommée. Et non pour chercher la grandeur. Et non pour chercher le matériel de ce monde. Beaucoup prennent la religion pour faire une couverture sur eux, alors qu'en bas ce sont des loups. Ils sont là pour dévorer les riches, pour chercher le matériel, la renommée et la grandeur. Et qu'Allah nous épargne. Parce que ce travail-là, tu le feras. Amilatun nasibatun. Tu n'auras aucun mérite auprès d'Allah le jour de Yawmul Qiyamah. Parce que tu l'as fait rien que pour chercher dunya et non pour chercher la face d'Allah. Waliyazubillah, qu'Allah nous en préserve. Alors, chers frères et sœurs, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit pour cela, dans la sourate Yusuf, la sourate 12 à partir du verset 108, et dit Qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushriqin. Et il dit, moi Muhammad, voici mon chemin. J'appelle les gens à Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Gloire et pureté à Allah, je ne suis point du nombre des associateurs. Alors, chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous, qui décidons de suivre Muhammad alayhi salatu wa salam, nous avons fait de cela aussi un devoir sacré pour nous. Nous basons aussi sur une preuve évidente qui est le Coran. La parole d'Allah incréée. La parole d'Allah à travers laquelle Allah se manifeste. La parole d'Allah qu'il a donnée à l'humanité afin que par elle, l'humanité soit sauvée. Le Coran qui est vérité, qui est véridique, qui est vérifié et vérifiable. La parole d'Allah. Ce Coran
n'est descendu sur la terre pour laisser aucune autre parole ou quoi que ce soit dans le ciel qui pouvait se comparer à lui. Et le Coran n'est pas venu sur la terre trouver quelque chose qui était égal à lui. Si quelque chose est égal à Allah, c'est-à-dire quelque chose peut être égal à la parole d'Allah. Alors mes frères et sœurs en islam, Allah dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que soit issu parmi vous un groupe de gens qui appellent à Allah, qui appellent les gens à Allah, qui appellent les gens au bien, qui exhortent les gens à pratiquer le convenable, et aussi qui exhortent les gens à s'éloigner du blâmable. Allah dit voici ceux qui réussiront. Alors s'il n'y avait personne parmi les musulmans qui faisait ce travail, tous les musulmans seront responsables devant Allah de l'égarement des non-musulmans. Parce que la dawa est un fardo ayn, un acte obligatoire à chaque musulman. Chaque musulman est tenu de faire la dawa comme le prophète l'a dit. Balighu anni walau aya. Dispensez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. La dawa dans ta famille, c'est un devoir pour toi de la faire. La dawa dans ton voisinage, la dawa auprès de tes amis, etc., etc. Alors, mais quand il y a déjà un groupe de personnes qui se responsabilisent de ce fardeau, qui se portent garant de faire ce travail, ça devient fardeau kifaya pour les autres musulmans. Et c'est dans ce sens que nous sommes là. Nous demandons la paix d'Allah sur nous tous. Nous demandons les bénédictions de nos chouyouk et de nos imams. Parce que c'est leur travail que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas tenus de parler devant nos imams. Mais c'est avec leur permission que nous le faisons. Afin qu'ils corrigent les erreurs que nous laisserons derrière nous. Alors mes frères, nous devons nous conseiller. Non? Nous devons nous interpeller. Oui, je vous disais de suite là tantôt. Ne venez pas ici pour être juste des assistants. Juste des spectateurs. Et vous levez pour rentrer, j'ai vu où ça s'arrête là. Non. Écoutez le message d'Allah. Exhortez-vous vous-même avec ce que vous entendrez. Repentez-vous, car le pardon d'Allah est pour tous. Le temps de la miséricorde n'est pas encore passé. Le temps du repentir n'est pas encore pensé. Venez repentir sincère à Allah et Allah acceptera votre repentir. Wattawwabur Rahim. Il est celui qui accepte le repentir lorsqu'on se repent sincèrement. Et il dit, Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfir dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah il dit, oh, regardez comment il appelle les pécheurs ici. Ceux qui commettent les péchés. Allah il dit, Ya ibadi. Il dit, oh mes serviteurs. Il appelle ici les pécheurs ses serviteurs. Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. Vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, vous qui avez commis des péchés graves, vous qui avez commis l'adultère, la fornication, vous qui mentez jour et nuit, vous qui mangez illicitement le bien du faible, du pauvre, etc. Allah il dit, ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah. Allah il pardonne tous les péchés. C'est lui le grand pardonneur, le miséricordieux. Non. Et Allah, il les appelle ici les pécheurs. Il dit, oh mes serviteurs, avec l'exclamation subhanallah. Regardez la beauté de ce verset. Regardez l'immensité de la miséricorde d'Allah. Les pécheurs, il dit, mes serviteurs. Et toi, qui es-tu pour fermer la porte de la miséricorde aux pécheurs? Qui es-tu pour dire aux pécheurs là qu'Allah ne te pardonnera jamais? Qui es-tu pour fermer la porte de la miséricorde, de la repentance aux créatures d'Allah? Quand Allah les interpelle, les grands pécheurs, il dit, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, oh mes serviteurs, ne désespérez pas en ma miséricorde. Allah pardonne tous les péchés. Yaghfir dhunuba jami'a. Tous les péchés sans exception. Innahu huwal ghafurur rahim. Alors nous vous interpellons. Oui. Venez à la miséricorde d'Allah. Venez au pardon. Venez à la repentance. Repentons-nous. Le temps est très court. La mort ne fait que frapper. Un avertisseur qui est là, visible, que nous voyons. La mort même suffit comme déjà un appel à Allah. La mort suffit comme pêche. La mort suffit déjà comme interpellation. La mort doit suffire pour nous donner des conseils. Parce qu'elle ne distingue ni classe d'âge, ni rang social. Elle frappe partout. Que tu sois enfant, jeune, vieillard. Que tu sois fort, faible.
que tu es quelqu'un qui a le pouvoir, que tu sois parmi les plus pauvres de la société, la mort ne fait que frapper sans distinction de classe d'âge ni de rang social. Non. Cela doit nous interpeller, chers frères et sœurs. Voici le mois de Ramadan. En moins de 2 semaines, voici le mois de la repentance. Voici le mois de pénitence. Voici le mois du pardon que Allah t'offre gratuitement. Inch'Allah. Il reste moins de 2 semaines seulement. Voici un cadeau qu'Allah t'offre pour pardonner tous tes péchés. Voici un grand cadeau qu'Allah t'offre. S'il ne permet pas sa miséricorde, on attend ce mois en moins de 2 semaines. Mais imaginez-vous, il y a certains qui sont là, le mois de Ramadan approche, ils sont frustrés, ils sont stressés, ils sont pensifs, et certains même vont jusqu'à ne pas être contents, c'est-à-dire ils sont mécontents dans leur être. Parce qu'ils se disent quoi? Ah, voici encore le mois de la faim qui est arrivé, le mois de la souffrance. Mais si je ne gêne pas, on dira que tout le monde a gêné sauf moi. Oui. Je suis obligé de gêner. Mais tu sens qu'il gêne mais il n'est pas content. Subhanallah. Mon frère, ma soeur, le mois de Ramadan n'est pas venu pour toi, alors il faut te reposer. Sinon c'est tout simplement un régime alimentaire que tu vas observer pendant 30 jours. Parce que Allah a ses attributs. Allah, son unicité est divisée en plusieurs branches. Non. Mais l'unicité d'Allah dans son adoration consiste à diriger toute forme d'adoration par pur amour, par reconnaissance et par devoir vers Allah. Je dis bien par pur amour, par reconnaissance et par devoir vers Allah. Mais toi, ton adoration, il n'y a pas d'amour dedans. Il n'y a pas de reconnaissance dedans. Tu as pris seulement le devoir. Parce qu'Allah t'a imposé ça. Ah, si je n'ai pas fait, je vais partir en enfer. Tu te forces de faire. Parce que si tu n'as pas fait, il n'y aura pas de gens le jour de ton décès pour t'enterrer. Non. Tu le fais parce que tu es dans une famille où tout le monde gêne. Donc si tu n'as pas gêné, tu seras indexé. Mais tu le fais avec l'amertume au fond de toi-même. Allah dit que tu n'es pas concerné. Parce que dans la sourate 2, verset 183, Allah il dit Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah il dit oh vous qui croyez. Et quand Allah parle ici des croyants, c'est ceux qui sont fermes dans la croyance. C'est ceux qui adorent Allah avec amour, avec assiduité, avec dévouement. Ils sont assidus, ils sont dévoués. Ils le font par amour, par reconnaissance envers le Seigneur. C'est ceux-là les véritables croyants. Et c'est pour eux que le mois béni a été prescrit. Allah il dit vous qui croyez. Il dit kutiba alaykum siyam. Le jeûne vous a été prescrit. Kama kutiba alal lazina min qablikum. Tel qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Alors mes frères, ce mois béni qui arrive, qui est un mois qu'Allah a prescrit aux croyants. Qu'attends-tu pour être un véritable croyant? Qu'attends-tu pour accueillir ce mois de pénitence avec amour, avec joie, afin qu'Allah puisse te pardonner? Alors mon frère, ma soeur, je serai plus long. Dans 2 minutes, je conclue. Donc pour dire tout simplement, ce mois qui arrive là, il faut le préparer dès maintenant. Mon frère, répands-toi sincèrement avant l'entrée de ce mois. Non. Pendant que les gens sont allés couper les arbres, pendant qu'ils sont allés désherber, pendant qu'ils sont allés labourer, ils sont allés semer, toi tu ne les as pas suivis. Hein? C'est le moment où ils vont aller faire la récolte que tu prends un sac pour les suivre. Tu vas dans le champ de qui? Tu vas faire quoi? Je m'arrête là, Inch'Allah, s'il y a des questions. Merci. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, c'est une salutation à l'assistance ici, pour que vous sachiez que, au niveau de la DDR de la Côte d'Ivoire, nous sommes en Guinée en ce moment, dans le cadre d'accompagner notre fille qui s'est mariée ici en Guinée, en même temps par ricochet, faire aussi la dawa qui est notre devoir de tous les jours. Je salue également la grande famille musulmane de Guinée, la famille Diané de Guinée, la famille Gaouni également, la sœur Alamaela, la présidente de la DDR au niveau de la Guinée. Et comme vous le savez, ça c'est la première conférence, n'est-ce pas, du temps que nous allons passer ici en Guinée. Nous avons déjà des invités qui peuvent déjà venir pour qu'on va échanger parce que en 2022, quand nous étions là, on a échangé avec eux, on a eu des débats et tout ça.
Demain, Inch'Allah, il y aura un débat également à la maison des jeunes de Nongon, de 20h à 22h demain, Inch'Allah. Donc nous serons là-bas. Il y a des personnes, des pasteurs qui vont venir nous rencontrer. On va échanger autour du thème entre l'islam et le christianisme. Quelle est la religion véritable donnée par l'éternel Dieu qui est censé sauver l'humanité tout entière? Nous sommes musulmans. Nous sommes là pour défendre l'islam par la sagesse et la bonne exhortation. Donc demain, les frères chrétiens viendront pour nous prouver que tous les musulmans sont dans l'erreur. Mais ils vont apporter les arguments qu'ils ont selon les Écritures. Et c'est de ça qu'il s'agit. Également, je crois le dimanche ou le 7, on a un autre débat avec un frère qui viendra de Kamsa, Inch'Allah. Lui, il prétend que le fils de Marie, Jésus, est lui son Dieu, le Dieu que toute l'humanité doit adorer. Et lui et la DDR ont pris un engagement. Nous lui avons dit, honnêtement, s'il a pu prouver, selon sa Bible, que c'est le fils de Marie qui est le créateur des cieux de la terre, tous les musulmans de Guinée, là, on va devenir chrétiens. Mais s'il n'arrive pas à le faire, qu'il se convertisse à l'islam. Il a accepté, il a même fait des audios qu'il a envoyés, et ces audios-là seront joués à l'assistance ce jour-là pour qu'on puisse écouter le défi que nous avons lancé, Inch'Allah. Donc, on retourne directement à la série des questions-réponses parce qu'on a commencé un peu en retard. Mais Inch'Allah, demain 20h, 22h à la maison des jeunes de Nongon, vous êtes tous invités pour le débat. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sans plus tarder, M. Eric a demandé. Le frère Eric. Le frère Eric. Ça va. Voilà, il y a d'autres personnes qui vont vouloir poser des questions. On va les prendre aussi au fur et à mesure. Jusqu'à l'heure de Maghrib, on va partir et puis on va se retrouver, Inch'Allah, demain 20h, 22h à la maison des jeunes de Nongon. Bonne arrivée, chers frères. Alhamdulillah. Alors, Alhamdulillah. Alors, Alhamdulillah. Bonsoir mon frère. Bonsoir, cher frère Eric. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Bon voyage. Merci à vous. Et surtout bon séjour à Conakry. Merci. Le frère m'a appelé pour m'informer que votre fille se mariait et que vous étiez venu pour tout ça. Oui. Donc je souhaite heureux ménage à votre fille. Merci beaucoup. Et je vous souhaite d'avoir beaucoup d'enfants. Amin. Et surtout la paix du mariage. Amin. Sans plus tarder, mon nom est Eric Adjimalis. Moi, je suis maître catéchiste à la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Conflits. Je suis catholique. Donc, le frère a introduit avec des points tout à l'heure que j'ai bien écouté. Il dit de ne pas avoir un esprit fanatique face à la religion, mais d'avoir un esprit ouvert et de compréhension face au débat religieux. En tant que chrétien ou en tant que musulman, nous devons avoir cet aspect qu'il signale. C'est très bien. Maintenant, moi, je vais commencer par une question. Je commence par une question. Parce que vous avez parlé demain sur la question du sauveur de l'humanité. Je ne sais pas, c'est à Nongo. Hein? À Nongo, oui. Je serai de la partie, si Inch'Allah. Mais moi, je vais commencer par une question. Quand on prend la sourate 10, le verset 94, qui dit « Si tu es en doute de ce que nous t'avons révélé, va vers ceux qui ont reçu le livre avant toi. » Est-ce qu'un homme peut être en doute de ce que Dieu lui révèle par le biais de son ange, comme il l'a dit, qu'il n'y a pas d'événement plus puissant, il n'y a pas de parole plus puissante que le Coran. Est-ce qu'un homme peut être en doute de ce que Dieu lui révèle par le biais d'un ange et va vers les hommes pour que ceux-ci lui élucident cela, lui expliquent cela? C'est ma première question. J'ai d'autres suggestions et d'autres questions. Mais je commence directement par une question avant que nous avancions. Ok. C'est très intéressant. La question Sourate 10, verset 94. Si tu es en doute sur ce que nous t'avons révélé, alors interroge, etc., etc. On va prendre le verset 1, 2 de la même sourate rapidement, la sourate 10. Vous allez comprendre quelque chose. Et c'est ce qui est logique d'ailleurs.
Frère dit à partir du verset 1 18. Alif Lam Ra. Voici les versets qui disent pour plein de sagesse. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux avec tous les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée. Ok. Merci beaucoup. Vous voyez dans le verset du début, Allah est clair. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons choisi parmi eux l'un de leurs comme messager? En fait, les Juifs qui vivaient au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, d'abord même certains de ses contemporains, les Arabes, et la plupart même d'ailleurs, ne croyaient pas, vous écoutez s'il vous plaît, ne croyaient pas en sa prophétie, ils ne croyaient pas en son apostolat. Alors, Allah il dit, à chaque fois les Juifs venaient, lui dit qu'il n'était pas un véritable prophète. Donc Allah il dit au prophète, ceux-là, interroge-les, dans leur livre là, il est écrit que tu es prophète et ils te connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants, comme dans la sourate 2 à partir du verset 146. Ils te connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Maintenant ici, il dit si. Nous savons, nous sommes allés à l'école, le si ici est une conjonction de subordination. C'est une condition. Il dit si tu doutes. Il n'a pas dit qu'il a douté. Parce que la sourate 2 à partir du verset 285, Allah il dit Amana Rasul Bima Unzila ilayhi. Le messager a cru à ce qui lui a été révélé. Là, Allah il confirme, il certifie que le messager a cru à tout le message, il n'a jamais douté. Mais là-bas, c'est une condition qu'il donnait. Les gens sont en doute en ce qui concerne ton apostolat. Mais si tu es en doute, interroge-les, ils savent. Tu as mentionné chez eux et ils te connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Merci. Le frère Eric, c'est bon? Ça va aller? J'ai suivi son développement, mais je ne suis pas d'accord. Parce que le verset est clair. Le verset est clair. Le verset dit, je vais lire le verset. Bien sûr. Non, mon frère. Sourate 10. Verset 94. Qui dit et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre sur toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Le verset est clair. Ici, il y a une condition qui est posée. Allons-y, allons-y. Il y a une condition qui est posée. On lui demande s'il est en doute. Vous comprenez? Et au-delà de cette condition, on le renvoie vers les hommes. Ici, j'ai posé une question claire. Je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas compris ma question. Je dis, est-ce qu'un homme peut recevoir une révélation divine par la voix d'un ange? Douter de cela et partir vers les hommes, que ceci lui clarifie cette révélation. Ma question a été claire. Parce que quand tu prends la Bible, de la première à la dernière feuille, il n'y a aucun prophète biblique qui a douté de ce que Dieu lui a révélé. Il n'y a aucun prophète biblique à qui Dieu a révélé son message, qui est parti vers les hommes pour lui confirmer ce que Dieu lui a révélé. Ça n'existe pas. Merci beaucoup. S'il vous plaît. D'abord, je vous le dis aussi, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'est jamais parti vers les hommes pour aller chercher la confirmation du message qu'il a reçu. Jamais. Dans aucun livre historique, vous ne verrez. Ça fait un. Deuxièmement, vous êtes d'accord qu'il y a une condition. Et vous dites, au-delà de cette condition, on le renvoie vers les gens. Non, ce n'est pas au-delà de cette condition. C'est le français. Nous échangeons. La condition a été donnée. S'il est en doute en ce qu'il a s'il a un doute concernant ce qu'il a reçu de la part de son Seigneur,
c'est en ce moment qu'il ira interroger les gens qui lisent le livre avant lui. Vous pouvez lire la phrase, s'il vous plaît. Vous pouvez lire. Lisez-moi le verset là. Non, je veux que vous lisez vous-même le verset, s'il vous plaît. Parce qu'à la conclusion du verset, il dit, ne sois donc pas des gens qui sont dans le doute. Bien sûr, et vous allez voir, calmez-vous. Surat 94. On dit, et si tu es en doute, allons doucement, mot par mot, oui. Et si tu es en doute sur ce que nous t'avons révélé, Donc, si tu es en doute sur ce que nous t'avons révélé, Allah il met la condition. Si tu doutes de ce qu'on t'a révélé, oui, interroge alors qui lit le livre révélé à toi. attends d'abord. Donc, la condition pour qu'il aille interroger ceux qui lisent le livre avant lui, c'est qu'il doit douter, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, le Coran dit, dans la sourate 285, le messager a cru à ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur. Amana Rasoul, bima unzila ilayhi min rabbi. Il n'a jamais douté. Alors que pour aller interroger ceux qui lisaient le livre, la condition était qu'il doute. Mais le même Coran dit qu'il n'a jamais douté. Alors il n'est jamais allé vers eux pour avoir la confirmation de son message, mon frère. Je vais t'ajouter une sourate, frère Eric. Sourate 43, le verset 43. Tu vois que Allah va le garantir encore sur sa position dans ce qu'il est. Sourate 43, verset 43. Qu'est-ce qui est écrit? Tiens fermement à ce qui t'a été révélé. Tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car Tu es sur le droit chemin. tu comprends ce que je dis? Il dit tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. Mais je te confirme que tu es sur le droit chemin. Tu vas le demander à qui encore? Il n'a jamais douté. Il n'a jamais douté. Au contraire, quelqu'un qui doute ne peut pas garantir le salut à quelqu'un. C'est le seul Coran qui garantit le salut du musulman, écrit noir sur blanc. Si vous êtes musulman, vous rentrez au paradis, vous et vos épouses. J'ai dit le seul livre qui dit noir sur blanc, quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Aucun autre livre, ni la Bible, ni qui que ce soit qui dit, si tu es chrétien, tu rentres au paradis. Au contraire, c'est là-bas, il y a le doute. Puisque ce verset-là n'existe pas. Si. Est-ce que tu as bien compris? Moi, je vous affirme tout de suite, je vous donne les versets. Non, je veux que tu comprennes d'abord. J'ai très bien compris ce que Non, vous non, dites. calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous dites que c'est le seul livre qui garantit le paradis aux croyants. Et non, la Bible ne J'ai dit pas dit ça clair. J'ai dit ceci. Non seulement ça garantit, mais ça dit explicitement, vous qui êtes musulmans, entrez au paradis. Le mot musulman est accompagné du paradis. Si tu veux contredire ça et montrer que Mohammed a douté et que le livre est douteux, il faut montrer une phrase dans ta Bible où on dit, si tu es chrétien, entre au paradis. C'est bon. Le mot chrétien accompagné du paradis. C'est bon, vous avez fini de parler. J'ai posé la question. D'accord. Et tout le monde a entendu. Oui, d'accord. C'est quoi le chrétien? Je réponds à votre question par une question. C'est quoi le mot chrétien est adressé à qui? Acte chapitre 11, verset 26. Tous ceux qui sont disciples de Jésus-Christ sont appelés chrétiens. C'est pas ce qu'il dit. Tous ceux qui croient en son nom sont Acte chapitre 11, le verset 26. C'est pas ce que le verset dit. On n'a pas dit tous ceux qui sont disciples de Jésus. Écoutez, s'il vous plaît. On dit dans Acte chapitre 11, le verset 26. Dit L'ayant trouvé, que il a mené, je vais dire que c'est à Antioche que furent appelés pour la première fois les chrétiens. Les disciples de Jésus-Christ sont appelés pour la première fois chrétiens. Alors, donc, le chrétien, c'est celui qui est disciple de Jésus-Christ. non. Non. Il ne faut pas faire l'amalgame. Mais on te laisse quand même. Allons-y. Non. Oustaz, vous êtes Oustaz, moi je suis maître catéchiste. Donc, dans les deux cas, on est maître. Dans l'islam, vous êtes maître, je suis maître chrétien. Le Acte chapitre 11, verset 26 dit que c'est à Antioche pour la première fois qu'on appela les disciples du Seigneur Jésus-Christ chrétiens. Je n'ai pas dit non. Voilà. Non, ce n'est pas Ça, ce qui est écrit. C'est le premier point. C'est pas écrit. On peut Peut-être que vous êtes maître on catéchiste. peut lire Acte 11. C'est pas écrit. Les disciples furent appelés chrétiens. C'est ça? C'est Oui. ce que j'ai dit? Attends. Non, lui dit que c'est pas ça. C'est pas ce que toi tu as dit. C'est pas ce qui est écrit. Parce que je suis très méticuleux sur les Écritures. Frère, puisqu'il a la Bible, on peut lire. Acte 11, 26, je viens. Jésus de son vivant, pendant son ministère, il a exercé les partis, il n'a jamais nommé ses disciples chrétiens. Les disciples eux-mêmes se sont jamais nommés chrétiens. Qui sont ceux qui étaient à Antioche? Est-ce que c'était Pierre et les apôtres qui ont été choisis pour les enfants d'Israël? Non. Non. C'était qui? Paul, accompagné de qui?
C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez le verset, vous n'avez pas la compréhension du verset, ni même l'historique même du verset. Maintenant, on dit, c'est pour la première fois à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Et qui les a appelés chrétiens? Ce n'est ni Dieu, ni Jésus-Christ, ni même les 12 qui ont été choisis par Jésus. Ce sont les adorateurs de la déesse Astarté, des païens, des idolâtres, qui les ont appelés comme ça. Et la note explicative de la Bible, commentée par les chrétiens, théologiens chrétiens, disent que le mot chrétien était un sobriquet lancé aux disciples, en d'autres termes, une moquerie, une injure. Très bien. C'est bon, frère, vous avez fini de parler. Donc, vous pouvez revenir à ma question. Je reviens. D'abord, j'élucide le sens du mot chrétien. Je répète, je réitère. Acte chapitre 11, le verset 26, c'est à Antioche la première fois que les apôtres, que les disciples de Jésus-Christ ont été appelés chrétiens. Oui, ça les païens, il n'y a pas de problème. Que ce soit par les païens, que ce soit par les croyants, mais c'est à Antioche que les disciples ont été appelés chrétiens. Alors, et les disciples ont validé cela. Le Christ donne autorité à ses apôtres. Ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux, et c'est ce fait du vivant des apôtres, non après eux. Ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux, ce que vous délirez sur terre sera déliré. Les apôtres sont différents des disciples. Je reviens à ça. Vous avez demandé de savoir quel est le passage biblique où on dit que le chrétien entre au paradis. J'ai cherché d'abord à vous définir le sens du mot chrétien. Le chrétien, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Je vous commence par l'introduction de Jean chapitre 1, le verset 14 qui dit, le verset 12 à 13 qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en ce sens, on sait qu'un enfant de Dieu ne va pas en enfer. Mais le Christ dit, dans Jean chapitre 14, le verset 2 à 3, Jésus dit, je vais vous préparer une place auprès de mon Père, et je reviendrai vous chercher, et je vous y amènerai, afin que là où je sois, vous y soyez. Voilà. S'il vous plaît, vous m'avez posé une question. En fait, vous ne répondez pas à la question. Je finis de développer, s'il vous plaît. Vous n'allez pas trouver dans la Bible. J'ai fini de développer, s'il vous plaît. Ne jouons pas sur la littérature. La foi ne se joue pas sur la littérature. Ne jouons pas sur le sens littéraire des mots. Non, on ne joue pas sur le sens littéraire des mots. Moi, j'ai sorti les passages où le Christ fait une déclaration solennelle à ceux qui croient en son nom, qu'il revient aucun prophète dans la Bible, dans l'Ancien, le Nouveau Testament, dans le Coran, il n'y a aucun personnage biblique ou coranique qui dit, je monte au ciel, je reviendrai vous chercher, je vous ramène et je vous garantis le paradis. Il n'y a aucun personnage biblique. Jésus n'a jamais dit, je vous garantis le paradis. S'il vous plaît. Mais vous n'avez pas mais vous avez parlé plus de ça. En fait, c'est comme vous dites. Dans Luc 23, le verset 42 à 43, il dit aux bandits, il dit aux brigands, il dit, ce soir tu seras avec moi dans le paradis. Dans le livre de qui? Dans Luc. Bon, Matthieu dit le contraire de ça. S'il vous plaît, on n'est pas sur le sens. Matthieu ne lit pas le contraire. Matthieu dit le contraire. S'il vous plaît. Si on ne vérifie pas, vous ne pouvez pas parler comme ça, à dire aux gens. Il faut qu'on vérifie les Écritures. Matthieu 27, 44. Vas-y, frère. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. La phrase est finie. C'est où il a dit dans Matthieu qu'ils vont être à une dans le paradis. Tous les deux sont allés en enfer. Ils ont insulté Ça, Jésus c'est ensemble. Matthieu. Faut pas dire ça, frère. C'est bon? C'est bon. Attends. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc, ma question maintenant revient. Matthieu et Luc ont pris ils ont pris deux comment on appelle ça? Ils ont pris deux styles de littérature. Non, ils se sont contredits en fait. Ils ne se sont pas contredits. C'est une contradiction. Écoutez, Matthieu a pris... On peut aller à l'essentiel. Oui, on va à l'essentiel. D'accord. Matthieu a pris... Vous dites qu'ils se sont... La Bible ne se contredit pas. Et Matthieu a pris les points sur lesquels les deux hommes ont manifesté leur aspect de brigand, leur aspect de condamnation face à Christ. Or, Luc n'a pas considéré cela. Il a ressorti l'esprit de la repentance de l'homme. Il n'était même pas là. Comment il n'a pas considéré? Est-ce que lui qui a une fois vu Jésus? Est-ce qu'il était parmi les disciples de Jésus? Il dit à l'introduction, non? Il dit à l'introduction de son livre, non? Il dit qu'il a mené des enquêtes minutieuses. Alhamdulillah. Il n'a jamais été témoin oculaire. Quelqu'un qui allait apprendre l'histoire comme toi et moi, il est venu mettre par exemple. Je n'ai pas besoin, si je suis inspecteur de police, je n'ai pas besoin qu'on assassine quelqu'un à ma présence pour ressortir le brigand. Non, pas en fait, frère. Donc c'est ça. Vous êtes d'accord? En tant qu'inspecteur de police, je n'ai pas besoin qu'on assassine quelqu'un à ma présence pour faire les enquêtes et mener à lui. Nous-mêmes, on a cru au Coran, il n'a pas été révélé à notre présence. Mais calmez-vous. Ce qu'on veut vous faire comprendre,
Luc n'a jamais été témoin oculaire de la scène de crucifixion. Ça fait un. Aucun disciple d'ailleurs, parce que Marc a été clair. Tous les disciples avaient pris la fuite. Il n'y a pas un qui était témoin parmi eux. Maintenant, Matthieu dit, les deux brigands ont insulté Jésus. Luc dit, un l'insultait et l'autre a repris le deuxième pour dire, pourquoi tu l'insultes? Et celui qui a défendu Jésus, Jésus a dit à ce dernier, toi tu seras avec moi au paradis. Donc Luc dit, c'est un qui l'a insulté. Matthieu dit, les deux l'ont insulté. C'est pourquoi c'est une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. C'est pourquoi je dis que vous n'avez pas compris ce que Matthieu et Luc ont fait. Je dis, Matthieu a maintenu le premier esprit que les deux ont fait. Luc n'a pas tenu compte de cela, mais il a pris compte de la repentance de l'un. Et non, il a reconnu que l'homme a insulté et il a pris le compte de la repentance. Luc n'a jamais dit que l'autre avait participé aux injures. D'accord. C'est pas un souci. Ce que je veux dire, frère Eric, est-ce que vous avez une question? Après que nous ayons montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais douté, il a même plutôt garanti le salut. Je vous ai retourné la question de me trouver une phrase dans la Bible. J'ai même dit c'est un défi. Vous ne trouverez pas un livre comparable au Coran où il est dit explicitement, si vous êtes musulman, entrez au paradis. Vous avez défini chrétien, tout ça. C'est pas ce qu'il a demandé. Je sais que vous ne pouvez pas trouver ça. Je vous donne un autre verset du Coran qui vous met à l'épreuve. Je vous donne un autre verset. Sans trouver ton verset, c'est pas grave. Ça, ce n'est pas un problème. C'est pas grave. Non. S'il vous plaît. Il y a deuxième question. Nous savons que le chrétien, c'est celui qui croit en Jésus. Est-ce que vous avez une autre question? Quand Jésus-Christ dit, ceux qui croient en moi, je viendrai les chercher, je les amènerai auprès de mon Père. Je les préparerai une place dans le royaume des cieux, je les amènerai. Mais mon frère, ça mais ceux-là, ils ne sont pas toi, c'est ça le problème. Parce que Jésus n'a jamais été envoyé à toi, mon frère. C'est ça le problème, c'est pas toi. Est-ce que vous avez une autre Il question? dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est une forme restrictive. Sa mission est circonscrite. Le passage de Matthieu 15, verset 22 à 26 que vous citez là, vous oubliez le verset 27-28. Le passage que vous citez là, si Jésus n'était venu que pour Israël et non pour le reste du monde, il n'aurait pas fait le miracle de la femme. Deuxièmement, il a mis la foi de la dame. Écoutez, s'il vous plaît. Il a mis la foi de la dame à l'épreuve et il a manifesté à ses apôtres qu'il y a d'autres peuples qui croient en lui, qui ne sont pas juifs, qui insistent à la foi et qui ont aussi droit au miracle. C'est ça que le Christ a voulu remonter. Parce que quand vous prenez Matthieu 8, le verset 11 à 13, il dit clairement, il y a plusieurs ici qui n'ont pas cette foi de ce Romain. Il dit en vérité, je vous le dis, je n'ai pas vu une foi aussi grande que ce Romain en Israël. Pourquoi il diminue la foi des Israélites par rapport aux Romains? Par rapport à un centurion. Vous avez une autre question? Pour qu'on prenne d'autres personnes comme on a je suis dessus. Allons-y. Vous avez une autre question? Est-ce que vous avez une question précise? Parce que ce n'est pas un débat. Ok. Demain, il y aura le débat, la série de questions sera ouverte également. Il n'y a pas de problème. Puisque vous vous appuyez tant sur la Bible, pendant que le Coran, dans la sourate 3, le verset 3 dit que nous avons révélé l'évangile. Or, nous savons pour nous que l'évangile n'est pas une révélation, mais l'évangile est un témoignage de ce que les apôtres ont vu et écrit, entendu de Jésus-Christ. Non, Allah n'a pas dit les évangiles. Je n'ai pas dit les évangiles, j'ai dit ce qui a été révélé avant toi. On va lire la sourate. Oui, non, je n'ai pas dit non. J'ai dit, Allah n'a pas dit dans le Coran les évangiles. Je n'ai pas dit qu'il a dit les évangiles. Non, toi tu as dit, alors que les évangiles ont été écrits par rapport à ceux qui ont entendu et puis ils ont vu. Mais ça c'est selon Marc, Matthieu, Luc, Jean. Allah ne parle pas de ceux-là. Il parle de l'Injil authentique qu'il a donné à Jésus. L'évangile n'a pas été donné à Jésus, mon frère. Jésus est venu annoncer l'évangile, frère. L'évangile signifie quoi? Est-ce que vous connaissez la définition de l'évangile? Ça veut dire quoi? Je connais. Ça veut dire quoi? Attendez, je viens là-bas. Non, c'est une bonne nouvelle. Hein? Bonne nouvelle. Bon, je te donne maintenant Luc chapitre 2, Luc chapitre 4, verset 42 à 43. Tu vas entendre. Luc chapitre 4, verset 42 à 43. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Écoute, Luc chapitre 4, verset 42 à 43. Luc 4, verset 4. Vas-y. Dès que le jour parut, oui, il sortit et alla dans un lieu désert. Oui. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Oui. Ils voulaient le retenir, oui, afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, Jésus leur dit, il faut aussi qu'ils annoncent aux autres villes la bonne nouvelle de Dieu. La quoi de Dieu? La bonne nouvelle du règne de Dieu. Qu'est-ce que signifie l'évangile? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Je confirme avec un verset. Vas-y. Pour dire que l'évangile n'a pas été donné à Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit? L'évangile n'a pas été donné à Jésus. L'évangile qui veut dire bonne nouvelle. Écoutez s'il vous plaît.
Dans Jean chapitre 12, verset 48 à 50, Jésus dit, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Il a reçu et il a transmis. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à la définition de l'évangile? Tu as dit c'est la bonne nouvelle et tu dis Jésus n'a pas reçu l'évangile. On vient de prouver que Jésus même a dit il faut que j'annonce la bonne nouvelle. C'est-à-dire il faut que j'annonce l'évangile que Dieu m'a prescrit. S'il vous plaît, ne faisons pas des jeux de mots. Moi, je suis ne faisons pas de jeux de mots. Jésus a reçu, Jésus a parlé. Sa vie est l'évangile. Sa vie est l'annonce même de la bonne nouvelle. Par ses actes et par ses actes. Par ses paroles et par ses actes. Suivez s'il vous plaît. Suivez s'il vous plaît. L'évangile qui a été écrit par les apôtres Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc., Paul, etc. Ici, il s'agit du récit écrit. Il s'agit du récit écrit. Il n'y a pas d'évangile textuellement descendu sur le Christ. Il n'y a pas d'évangile textuellement écrit par le Christ qu'il a donné aux gens. Non. Okay. Ça n'existe pas. Une petite question. Ça n'existe pas. Pardon. Ce que Jésus-Christ avait réussi, c'était une révélation ou c'était sous forme d'un livre physique? Le message que Dieu avait donné à Jésus-Christ, c'est une révélation ou c'était un livre physique? C'était pas un livre, mon frère. C'est quoi? C'est sa vie, ses paroles et ses actes. Le message que Jésus-Christ a prêché, il a reçu de la part de Dieu là. C'est un livre physique ou une révélation? Ce n'est pas un livre physique. C'est quoi alors? C'est quoi? Que sa vie est un témoignage pour ceux qui ont non, quand il sait qu'il prêche là, c'est qu'il parle vient de la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Où il reçoit ça? Qui lui a donné ça? Est-ce que ça a été écrit? Non, qui lui a donné le message? Le premier évangile a été écrit à l'an 53 de notre ère. Non, qui lui a donné le message? Qui lui a donné le message qu'il prêchait? Il a reçu ça de qui? Du Père. Du Père, non. Ce que le Père lui donnait là, c'était un livre physique ou c'était une révélation? J'ai dit que ce n'était pas un livre. C'était quoi? Mais ce n'était pas un livre. C'était quoi alors? Si ce n'est pas un livre physique, c'était quoi? C'est une révélation. Il ne faisait que manifester ce que le Père lui dit. Non, c'était une révélation. Ce n'est pas une révélation. Il ne faisait que manifester ce que le Père lui dit. Regardez ce que le Père lui dit. S'il vous plaît, vous dites que ce n'était pas, s'il vous plaît, vous dites que ce n'était pas une révélation. Est-ce que vous confirmez? Mon frère, est-ce que vous confirmez? Je dis ce que Jésus s'il vous plaît, je confirme. Vous confirmez? Je confirme. Ok, écoutez-moi. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Pour qui? Il continue le révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Le même verset. Je vais lire le même verset. On ne fera pas de manipulation de mots ici. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver dans l'avenir. Attends, je vais te lire le verset. C'est pas une révélation. Apocalypse 1, Vous dites c'est pas une révélation? Mon frère, on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confié pour découvrir à ses serviteurs les événements qui doivent arriver. Mais pourquoi vous dites qu'il n'a pas reçu révélation? S'il vous plaît. Il a reçu révélation, oui ou non? Écoutez. Regardez. Nous sommes des êtres humains. C'est sa vie ou bien c'est l'Apocalypse? S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est qu'on est en train de vous dire là. C'est qu'on est en train de vous dire là. Que ce soit pour les gens, que ce ne soit pas pour lui, mais il a reçu la révélation là, oui ou non? On ne parle du livre de Apocalypse ou bien de sa vie. Ici, c'est le livre de Apocalypse. Attention, Apocalypse signifie révélation. Est-ce que c'est la vie de Jésus-Christ qui est Apocalypse? Il a reçu révélation ici, oui ou non? Est-ce que c'est sa vie qui est Apocalypse? Réponds aussi. Oui, je ne te parle pas de sa vie. Il a reçu révélation là, oui ou non? Il a reçu pour qui? Quel que soit pour la personne qui l'a reçu, il a reçu, oui ou non? On dit, je répète la lecture du verset. Un peu sincère. Je répète la lecture du verset. On dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confié pour découvrir à ses disciples. C'est une révélation que Dieu lui a donnée pour aller donner à ses disciples. Pas pour lui. Il n'a pas besoin de cette révélation. Qu'est-ce que tu comprends? Non, on n'a pas dit ça pour lui. Dieu lui a donné, non? C'est pour dire. On lui a donné une révélation à aller donner à ses enfants. Voilà, on lui a donné. Il faut venir le verset. Mon frère, on ne fera pas de jeu de mots. D'accord, il y a un frère qui est là. J'ai posé une question. Vous avez tronqué la question. J'ai dit, le livre, dans la sourate 3, le verset 3, je répète, je vais revenir dessus. Je vais lire le verset. Je dis, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Il fit descendre la Torah et l'évangile.
La Torah, l'évangile n'est pas un livre descendu du ciel. Le premier évangile a été écrit à l'an 53 de notre ère par l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens. L'évangile, c'est le témoignage de ce que les apôtres ont vu et entendu de la vie de Jésus-Christ, qu'ils ont relaté aux hommes, conformément à la mission que le Christ les a révélés pour aller donner aux hommes. Voilà, c'est le sens là qu'il est en train de tronquer. C'est pas une révélation. La plus grosse erreur de ta part, une fois de plus encore, en tant que maître catéchiste, tu dis là, le premier évangile c'est par Paul. Ce qui est grave, Paul a écrit des épîtres, il n'a jamais écrit un évangile. Tu es catholique, De faire ça. Paul a écrit des épîtres. Il y a eu 4 évangiles canoniques qui ont été retenus par l'Église. L'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean, qui ne sont même pas des disciples directs de Jésus. Ça, c'est encore un autre débat. Paul, lui, n'a pas écrit un seul évangile, mais il a écrit des épîtres. Sébastien Dohan, professeur d'exégèse biblique à l'Université Laval du Québec au Canada, c'est l'un des grands professeurs de la Bible aujourd'hui, de l'exégèse biblique. Il confirme ce que je dis. Il y a Bart Ehrman, qui est l'un des plus grands authentificateurs des textes, qui est américain, qui vit, qui est présent, qui confirme encore ce que je dis. Très bien. L'évangile, je répète, c'est tout le Nouveau Testament que l'on appelle évangile. C'est les évangélistes, écoutez s'il vous plaît. Jamais. C'est les évangélistes. Ça, c'est ta version, c'est la première. C'est les évangélistes qui sont de figures différentes et de styles différents. Voilà. C'est pourquoi dans les évangiles, nous avons même dans la Bible, quand tu ouvres la Bible là, les titres là, tu vas voir évangile selon Matthieu, évangile selon Luc, Marc, Jean. Mais quand on arrive sur le livre des apôtres, on dit acte des apôtres. Quand on arrive sur Paul, on dit épître de Paul à temps. Épître de Paul à temps. Ils ont su mettre la différence. Les épîtres parlent de la bonne nouvelle de Jésus ou pas? On dit c'est pas les évangiles. Les épîtres parlent de la bonne nouvelle de Jésus ou pas? Réponds oui ou non. Les actes des apôtres parlent de la bonne nouvelle de Jésus, oui ou non? Qu'est-ce que j'ai donné ici par rapport à la définition? Et frère Ali. Quand on a donné définition d'évangile par bonne nouvelle, on t'a donné Luc chapitre 4, 43 à 44, où Jésus dit, qu'est-ce que j'ai répondu? Où Jésus dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux. En d'autres termes, il faut que j'annonce l'évangile du royaume des cieux aux autres villes d'Israël, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Vous avez discuté là. Donc vous êtes d'accord maintenant que c'est l'évangile que Jésus a reçu et c'est ce qu'il a prêché, n'est-ce pas? Oui. Il vient d'accepter. C'est bon? Vous avez pu jusqu'à Non. Non, mon ami, ne joue pas de mots. Il faut je termine avec une phrase, s'il vous plaît. Ouais, il faut finir. Sachez que l'évangile, c'est comment on appelle ça? C'est tout le Nouveau Testament qui est composé en 4 premiers livres, les Actes, les Épîtres et l'Apocalypse. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Ce n'est pas évangile de Luc, ce n'est pas Luc qui est l'évangile, mais évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Selon Saint Luc, selon Saint Marc, selon Saint Voilà pourquoi il y a des contradictions entre eux. Il n'y a pas de contradiction. Si tu es sûr qu'il n'y a pas de contradiction, tu es prêt à faire un débat sur la Bible, le Coran, l'authenticité? On le fera. Inch'Allah. On le fera. Nous sommes encore là jusqu'au 10 mars. Le président va organiser ça. On va comparer la Bible au Coran. Demain. Mais j'avertis, interdit au moins de 18 ans. La Bible là, interdit au moins de 18 ans. Il faut te préparer sur ce thème-là. Tu vas jeter la Bible alors? Mon frère, il n'y a pas de problème. Ok, Inch'Allah. Demain à 20h. Demain à 20h, oui, à la maison des jeunes, Inch'Allah. Et après ça, il y a d'autres débats encore qui sont en train de se préparer. Le frère viendra de Nongon. Mais en même temps, comme le président est en contact avec toi, il va organiser également, on va se retrouver. Merci pour ta participation. Ça fait la deuxième fois qu'on échange avec lui. Merci beaucoup, frère. Il est très sympa. Le frère David est là. Et David, merci. Merci beaucoup. Tu rentres bien. Il a lancé depuis que vous étiez en Côte d'Ivoire, vous vous avez mis en contact avec lui. Il s'appelle le frère David Smaoro. Frère David. Bonsoir, Saint-Jean. Bonsoir, chef frère. Voilà. Moi, je vous ai appelé depuis la Côte d'Ivoire. Mais depuis que vous m'avez donné le contact de ce monsieur, on ne s'est jamais vu. C'est aujourd'hui qu'on s'est vu. Moi, j'ai une question à vous poser. Si vous disiez que le Coran est celui par les soldats avec Muhammad, par la guerre, quoi, c'est ça que je veux dire, totalement. Pourquoi le Coran a fait quoi? A été annoncé, a été imposé sur les gens par les
armées de Mohammed, ceux qui ont pris pour aller presser. Il faut donner une sourate qui dit que Mohammed a imposé. Je ne peux pas donner, mais tu sais déjà. Comment il sait? Prenez la sourate 8, le verset. Incite les croyants au combat s'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Et s'il se trouve 100, ils vaincront 1000 mécréants. Non. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Merci beaucoup. Incite les croyants à quoi? Au combat. Quand tu attaques combat, ça veut dire quoi? J'ai bien. Tu dis de t'expliquer, non? Donc tu te calmes. Quand tu attends le combat, là, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle la guerre. Et ici, ils sont 200 et que vous êtes 20 là, vous allez les vaincre. Ça veut dire que c'est un combat entre un groupe contre un autre groupe. Quand on va au combat là, on ne va pas donner biscuit à son ami. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit qu'il faut me montrer un verset où il a imposé l'islam, ou bien il a imposé le Coran aux gens. On dit, incite les croyants au combat. S'ils sont 200 et que vous êtes 20, vous allez les vaincre. Mais vaincre qui? Mais c'est un combat. C'est un combat. Attends, combat là, on ne fait pas bisous à son ami, frère. Il faut donner un autre verset. Maintenant, je vous pose la question pour vous. Est-ce que la Bible a été imposée ou bien a été faite par le combat? Frère, vous avez fini, laisse-le parler. C'est un grand garçon, il peut se défendre. S'il s'est déplacé pour venir derrière nous là, c'est qu'il a confiance en lui. C'est pas un problème. Vous avez déjà fini, vous avez votre débat que vous devez préparer déjà, la Bible et le Coran, donc commencez à vous préparer. Allons-y, reprends la question. J'ai dit, si c'est le Coran qui donne le salut, est-ce qu'on doit aller vers les gens en les disant d'envoyer une armée, s'ils sont 10 ou bien s'ils sont 20 pour les vaincre? Frère, si c'est faux, disait le Coran, le Surat 911. j'ai bien. Si tu prends 9, tu prends 111 quoi? Attends, tu es chrétien, non? Oui. Je vais y arriver. Voilà. Surat 9, Surat Taubat, c'est la surat de bataille. Surat 9, verset 111. Lisez la surat 9, verset 111. Après, vous lisez la même surat 9, verset 4 à 6. Surat 9, verset 111. Vas-y, frère. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans la santé d'Allah, ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même. Dans la Torah et dans l'Évangile. Le frère, je répète encore, la sourate là, c'est une sourate de bataille. Le musulman là, Allah dit dans le Coran, c'est pas comme chez vous, on dit si on te frappe si la... Viens comme ça. Ah non, il est en face du baf là, viens ici, viens au milieu. Faut me dire, non. Quand tu vas allumer, ça va siffler. Sourate 9, verset 4 à 6. Ouais, c'est bon. Sourate 9, verset 4 à 6. Oui. Dans la même sourate 9 que tu as donné là, Allah a acheté les croyants. Ils tuent, ils se font tuer. Ça n'a rien à voir à aller tomber sur les gens pour les tuer. Ils tuent, ils se font tuer. Qui se fait tuer? C'est encore toujours dans une bataille. Ça, c'est la légitime défense. Dans le Coran, là, c'est pas comme la Bible, hein, où on dit si on te frappe sur la joue droite, il faut donner l'autre joue. Non. Allah dit, défendez-vous si vous êtes attaqué. Sourate 9 que tu as donné, je te lis la sourate 9, verset 4 à 6. Vas-y, frère. Verset 4. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Oui. Est-ce que un croyant a conclu un pacte avec toi qui a connu ici? Tu étais au courant de ce pacte-là? Tu sais de quel pacte ils ont signé? Non, ça ne te regarde pas. Allons-y. Vas-y. Ils ne vous ont manqué en rien. Oui. Ils n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Ils n'ont soutenu personne à lutter contre vous. On parle de guerre. Vas-y. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux. Allah dit, respectez pleinement le pacte que vous avez conclu avec eux. Continue. Allah aime les pieux. Vas-y. Au verset 5. Après que les mois sacrés expirent. Après que le mois sacré soit expiré. Tuez les associateurs. Où que vous les trouvez. Continue. Capturez-les, assiégez-les. On dit les associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. On conclut un pacte de non-agression durant 4 mois. Nous, on est dans cette pacte-là. Ils viennent tomber sur nous pour nous tuer. Allah dit, après les 4 mois sacrés, attaquez-les. Maintenant, dans l'attaque, là, qu'est-ce qu'Allah dit?
Jetez-les dans toute embuscade. Vas-y. Et si ensuite ils se répandent Oui. et accomplissent la solat et acquittent la zakat, Oui. alors laissez-leur la voie libre. Continue. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Continue. Verset 6. Et si l'un des associateurs te demande asile, Écoute maintenant. Si l'un des associateurs avec qui vous êtes en combat vient te demander asile, il te demande pardon, il te demande protection, alors que c'est un ennemi, regarde ce qu'Allah dit, accorde-le lui, il faut lui accorder l'asile. afin qu'il entende la parole Enfin d'Allah. qu'il entende la parole d'Allah, continue. Puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Tu attrapes sa main, tu traverses l'armée ennemie, tu t'en vas le mettre dans son lieu de sécurité, malgré que c'est un ennemi à toi. C'est ça l'islam. Car Ce sont des gens qui ne savent pas. Mais comme tu es chrétien, ça me fait plaisir que tu donnes les versets que tu es dans le Coran. Il faut t'apprêter à attendre ça dans ta Bible. Et puis tu vas m'expliquer. 1 Samuel 15, verset 3, Bible parole de vie. La version parole de vie, s'il vous plaît. Toi, tu prends Ézéchiel 9, verset 6. Il a donné les deux là seulement, et puis tu vas m'expliquer. 1 Samuel 15, verset 3, version parole de vie. Ézéchiel 9, 6, dans l'autre version que tu veux là-bas. S'il vous plaît, il fait déjà l'heure de la solate. On rappelle que demain, 20h, 22h, à la maison du peuple de Nongon, il y aura un débat entre la DDR et des pasteurs qui viendront. Et Inch'Allah, la suite des programmes vous sera donnée. Demain déjà, on a une rencontre avec une maman qui est pasteur depuis 20 ans. Elle est venue nous rencontrer hier, on a échangé. Donc la deuxième partie, c'est demain, Inch'Allah, ça sera transmis en direct. Mais demain, 20h, 22h, tout le monde vient à la salle. Ézéchiel 9, non, 1 Samuel 15, verset 3. 1 Samuel 15, verset 3. 1 Samuel 15, verset 3, Bible parole de vie. Toi, tu es sûr que le verset que tu as lu, si c'était une réalité, tu allais quitter ici la Saint-Youssouf. On allait te griller ici. Mais en réalité, l'islam, c'est pas ça. Non, 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 il va où? Non, dans lui, c'est moi qui suis en train de parler à lui. On vous fait quoi qu'on tue les gens? C'est pas ça, c'est la paix. L'islam, c'est la cohésion. Le musulman n'a jamais attaqué quelqu'un. Alors, mon frère, tu ne veux plus écouter ta propre Bible. Il dit que mon frère Ouattara ne doit pas être dedans. Lui, il parle au public. Il est en train de fuir le débat. Viens, c'est pas fini, viens. Je sors dedans, pardon. Lui, il va parler. Viens t'arrêter là. On est à Conakry, on est en direct et puis tu fuis. Tu ne peux pas avoir mon frère. Allons-y, fais la lecture. Il n'est pas à la hauteur. Non, il ne peut pas dire ça. En fait, le verset que je vais te donner là, tu vas venir expliquer. Hein? Allons-y. 1 Samuel 15, verset 3. Oui. Et bien maintenant, Arrête, frère. va les attaquer. Alors, attends. Sako. Comme son chef. Je vais m'adresser à lui, à son chef directement. Nos enfants sont là déjà. Il n'y a pas de... Écoutez ce que votre Dieu dit dans votre Bible. Vas-y. Et bien maintenant, va les attaquer à cause de moi. Va les attaquer à cause de moi. Détruis complètement tout ce qui leur appartient. Détruis complètement tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié. Il faut que tu sois sans pitié. On a dit dans le Coran, accompagne-le dans les lieux de sécurité. Il dit, il faut que tu sois sans pitié. Fais mourir tout le monde. Fais mourir tout le monde. Continue. Les hommes, les femmes, les doucement, on fait un à un. Les hommes. Allons-y. Les hommes, les femmes, les enfants et les bébés. Et les bébés aussi, il faut les tuer. Les bœufs. Et les moutons. Mon frère, viens répondre. Les bébés là, c'est dans la Bible que les bébés là, ils ont fait quoi? Viens répondre. Viens répondre. Son patron est là, il va répondre à sa place. Non, lui, c'est pas son patron. Lui, il est catholique, lui, il est évangélique. Mais lui, il est catholique. C'est vous qui croyez que Dieu a une mémoire là. Demain, vous allez venir répondre à ça. C'est lui qui pose la question, puis vous répondez. Donc, prenez le micro. Donne-moi ça là. Je veux savoir, qui a ordonné de tuer les bébés là? C'est qui? C'est Dieu. Les bébés ont fait quoi? Voilà, très bien. Ici, quand on lit la suite des versets, on voit que Saul dit à Samuel quoi? À partir du verset 20 jusqu'au verset 28, on voit que les enfants d'Israël ont fait des holocaustes et des sacrifices et ont adoré les dieux
les dieux des étrangers. Est-ce que le bébé a adoré? Voilà ton problème. Pose une question. La question c'est quoi? La question c'est quoi? Tu as demandé qu'est-ce que les bébés ont fait. Est-ce que les bébés l'ont adoré des idoles? Je suis là-bas, je suis en train de répondre. Non, réponds simplement si les bébés ont répondre. Vas-y. Voilà. L'Éternel a demandé de châtier tous ceux qui appartiennent à cette tribu, oui, parce que les membres de cette tribu ont adoré des dieux des étrangers. Ils ont offert des sacrifices à ces dieux, ils les ont adorés, ils se sont prosternés devant eux. Quand tu prends le verset, le chapitre 14, qui précède le chapitre 15, tu peux pas m'envoyer là-bas. J'ai dit, le bébé là a fait quoi? Tu vas où? C'est ce que j'explique. Le bébé a fait quoi? Le bébé là, il a fait quoi? Tu ne verras pas ça dans le Coran. Il est puni par la faute de ses parents. Qui ça? Il est puni par la faute de ses parents. Deutéronome 24:16. Le père ne portera pas le péché du fils et le fils ne porte pas le péché du père. Chacun meurt pour son péché. Mais si l'Éternel a décidé. Quel Éternel qui a décidé? Et si l'Éternel a décidé? Tu as dit ça ici? Mais ce n'est pas dans le sens de répandre la religion. Non, frère. Ce n'est pas dans le sens de répandre la religion. On n'a jamais tué quelqu'un pour répandre la religion. L'Éternel a frappé les enfants d'Israël, son peuple. Il n'a pas frappé Il n'a pas envoyé un de ses messagers aller tuer un peuple pour son nom, pour son nom et sa religion. Voilà. Vas-y. Vas-y. Mon frère, lis-moi le verset Osée 13, verset 16. Osée 13, verset 16. Écoutez très bien, c'est le dernier cadeau. Osée 13, verset 16. Oui. Samarie sera punie. Samarie sera punie. Parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Parce que Samarie s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée. Ils tomberont par l'épée. Leurs petits enfants seront écrasés. C'est pas leurs enfants, leurs petits enfants seront écrasés. Et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Les bébés qui ne sont pas encore nés, on va fendre le ventre des femmes enceintes. Ça, c'est ton livre qui enseigne ça. Takbir. On est ici pour la prédication. Mais l'Éternel n'a pas les je défends. Je défends. Le verset de la salate. Le verset a été clair. Demain, ici, il s'agit d'une colère de Dieu envers son propre peuple. Mais lui, il a tout d'abord là. Ça ne pas je crois que Facebook a vu dans sa même jour. Là, tu vas s'arranger quoi. Alhamdulillah. Donc demain 20h, 22h, Inch'Allah, on se trouve à la maison de jeunes de Nongon. Là-bas, on va vous donner la suite du programme. On va enlever l'index, tout le monde sans obligation, Inch'Allah. Notre première sortie à Conakry. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan Rasulullah. Oh, il faut que la DDR comprenne que nous sommes très